Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24 courant et kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. I'm Lieutenant General Olufemi Olatibosu Oluyede. I was born in the year 1968 in the Ikare local government area of Ekiti State. I was commissioned into the Nigerian Army in the year 1992 as an infantry officer on the rank of second lieutenant. I have attended several courses in the course of my career, which has brought me this far. And the last was the senior executive course at the National Institute of Policy and Strategy Studies, Kuru, Jos, Nigeria. And the course of my career spanning over tokeni. Nacheka ila naogopa. Piga mawe. Toka.
Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevroux bisika noso bozui libaku ya kolanda biso na pokwa ya lelo. En tout cas to pesi bino bambote partout dans le monde bisika bozali bambote vraiment ebele. Alors émission spéciale ya lelo, il y a ce qui se passe na Tanzanie. On va essayer de décrypter en autre solo là ensemble avec bandeko nyonso. Vous allez être très attentif parce que ce qui se passe na niveau il y a Tanzanie ainsi que na Ouganda et puis na Burundi, ça devait nous interpeller parce que ça nous concerne directement. Tout ce qui se passe na Bamboka Oyo directement na Burundi, Rwanda, Ouganda, Tanzanie et aussi Kenya, ça doit nous actuellement Kenya et Sengeli est concerné biso directement et nous devons apprendre tout le temps ya Kolobelayango. Vous savez, dans 94, lorsque il y avait massacre au niveau de Rwanda, personne ne pensait que massacre Oyo est un élément, est un catalyseur. Il y a ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Donc, déclencher ce qui se passe, et déclencher invention, il y a RDC. Vous voyez? Alors, nous devons être capables aujourd'hui, parce que le monde a changé, nous devons être capables aujourd'hui d'avoir cette lucidité. Il y a qu'interpréter exactement les signes. Pendant ces derniers mois, dans le niveau sous-région, il y a 3 événements au isolé. Il y a Liboso. Et ça d'abord, la mort, il y a Raila Odinga. Raila Odinga, c'est comme si tonnerre, pam, la mort Koufi. Raila Odinga. Liwa, il y a Raila Odinga. Et Senghel normalement interpellé Bissot. Pourquoi Raila est parti? Et qui avait l'intérêt à Kende? Je commence par là. Kenya, Raila Odinga. Raila Odinga a un peu bantou. Contrairement à Ruto Oazali, Tutsi. Non, Oazali, Nilotique. Mais proche de Batouti. Ruto Azali Penza proche. Il y a Kagame et Museveni. Après, ça a produit na bango. Na élection, il y a Kenya et Zalaki guerre entre Tshisekedi, Kagame, Nanani. Félix avait choisi Raila Odinga et aussi Kagame et l'autre Ruto. Lorsque Ruto a passé au Monaki, jusqu'à présent, Azo défendre cause Yabatouti à niveau sous-région. Et aujourd'hui, Azo armé Batouti pour combattre Bissot. C'est-à-dire, ce qui se passe à Kenya, et Sengeli interpellé Bissot. Et plus tard, on a à la fin élection, parce que l'année prochaine, il y aura élection na Kenya. Et là, Raila a Koufi. Alors, principal opposant, il y a Ruto, c'est Raila Odinga. C'est lui qui peut faire le poids. C'est lui, on va rassembler opposition, c'est lui. Au moins que Ruto a une position difficile. Mais là, on voit maintenant, brusquement Kaboé, il était normal, na Kenya, na checking na niveau ya Indo, après, asa na footing na moi na pas akoi akei. Donc, on vient d'éliminer un élément où azaki mutumo azaki pour na biso ba congolais. Abandon de défendre qu'il tire à Congo, proche Bambilabel et les autres défendre les autres. C'est lui qui nous lorsque Eric nous avons insulté, c'est lui qui nous défendait. Allez, Balongoli. Est-ce qu'on veut comprendre Mamouana? Pourquoi Balongoli? C'est-à-dire, on doit prévoir déjà qu'il ne faut pas qu'il y ait une personne à ressent la poids face à Rito, parce que Rito est en difficulté. Deuxième événement, Ezali santé à Museveni. Là, c'est un non-événement. Santé naïe et aussi, à la candidat en 2000, l'année prochaine 2026, il sera candidat. Dans le mois de janvier, il y aura élection à Ouganda, Museveni est là. Dernier événement, c'est ce qui se passe na Kenya, na Tanzanie. Tanzanie, pourquoi nous avons interpellé alerte rouge? Pourquoi je parle d'alerte rouge?
ce qui se passe au niveau de la Tanzanie, et Sengeli Toye Bayango, qu'est-ce qui se passe en Tanzanie? Les Tutsis ont en train maintenant de changer les positions. Après avoir échoué, il y a Kozwa, Ouvira à partir il y a Burundi, ils ont échoué. Maintenant, ils savent très bien que le président Salama, Salom Akoti Kabangote Bakota, donc il n'est pas dans leur truc là. Au niveau EAC, je crois que le président Kenya, le président de Tanzanie, Aza Penza, a fan Penza à EAC. Bon, il va très bien. Preuve que dans plusieurs réunions à EAC, président de Tanzanie, bon, réunion au Islam à EAC au Congo, à Penza. Mais à Sadek, Ayaka. C'est-à-dire, le président de Tanzanie, Aza Penza, il n'est pas vraiment dans ces plans-là. Alors que le plan Tutsi et Matuti et Banda na Tanzanie avec Julius Nyerere, c'est lui le maître, il y a plan, il y a Matuti, Julius Nyerere, référence à Matuti, Julius Nyerere, c'est lui-même le fondateur de EAC. Pour contrôler l'Afrique des Grands Lacs, il faut Matuti, tout ça, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a placé Museveni. C'est Julius Nyerere Mutu à Longola, nan oyo nani Idi Amin na pouvoir. À Longola, Idi Amin na pouvoir peut installer président Oyo Bayaki ensemble avec Museveni. Quand il a vu que le président il était à comment un peu anti Batuti, à Longolia maintenant a installé Museveni. Museveni a été installé par la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui a installé Museveni. Donc élément déclencheur aujourd'hui, ce qui se passe dans le niveau à Grand Lac, sauf qu'à long terme, c'est la Tanzanie. Julius Nyerere, c'est lui qui a installé le système aujourd'hui. Oyo et Osalake, tous la colonisé par les Tutsis. Aujourd'hui, dans le niveau à Grand Lac, c'est Julius Nyerere. Bon, excusez-moi, peut-être je ne prononce pas les noms, Julius, je ne sais pas, mais c'est lui à terre. Maintenant, la Tanzanie, dans la façon de Bango, leur façon de faire, leur façon, et à comprendre, ils ont un peu moins certaines souverainetés face à l'Occident. Alors, Tanzanie, il a pris ses distances avec les Rwandais et les Ougandais. Il a pris ses distances Nabatouane. Et aujourd'hui, ils sont en difficulté pour émerger à niveau grand parce que Burundi a contraint d'abord. Alors que difficulté dans la et dans contrôle il y a la Tanganyika. La Tanganyika est dans la Burundi et qui est dans Zambie. Et ils ont passé par Tanzanie. La Tanganyika est dans Burundi, RDC, Tanzanie ainsi que Zambie. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est la Tanganyika. Maintenant, à défaut, ils ont besoin d'avoir Kalemi. Côté Anini Bazuite, côté il y a Ouvira avec détermination, il y a Ndayishimiye, président Burundi, ainsi cette coopération-là avec Nisimbite. En attendant une solution, on va trouver maintenant un plan B, va déstabiliser la présidente, il y a Tanzanie. Va installer la Tanzanie, favorable à leur plan. Va créer maintenant soulèvement à niveau il y a Tanzanie. Avec l'aide de France et les autres maintenant, ils sont en train de créer les soulèvements, tension, soulèvement à niveau il y a Tanzanie pour permettre maintenant prise des armes par des militaires. Je crois que commencez d'abord par liker, nous sommes déjà 300 quelques, mais là nous sommes seulement 115. Donc, tout liker, tout partager massivement. Partagez, vous partagez massivement. La Tanzanie est très stratégique pour les grands Katanga. Autant que les Burundi est stratégique, il y a aussi la Tanzanie qui est stratégique. Parce que la Tanzanie a partagé frontière d'abord, pour ne pas dire maritime, mais la Kisto. Ils ont partagé frontière avec la Tanzanie, ils ont partagé frontière avec la
RDC au travers les lacs Tanganyika. Au travers les lacs Tanganyika. S'il vous plaît, Bobenga Bissoté, s'il vous plaît, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Frontière, il y a RDC Tanganyika. C'est à partir, il y a d'abord nous avons Kigoma, ville portuaire sur le lac Tanganyika. Nous avons Kasulu, district près des frontières. Nous avons Pulungu, ça c'est en Zambie. Na côté Nabiso, nous avons Uvira et Kalemi et aussi Moliro. Voilà la frontière avec Tanzanie et aussi la Zambie. On remarque côté Nabiso, qui sont quittés Kigoma, soit Okokende Uvira et aussi Okokendepe. Mais comme ils ont besoin, il y a Grand Katanga, ils ont besoin. Kabila a tenté na ba façon nyonso. Parce que Zelawana, voie de communication Zelawana ya Tanganyika, Kigoma, Kalemi, ezaki indispensable pour le trafic à Kabila. Azana babato kuna, azana ni bato na nosala Tanganyika, Kigoma, Tanganyika, Kigoma, Kalemi, Uvira. Mais là, avec ce qui se passe maintenant, et comme maintenant la zone est hautement contrôlée, et surtout que la RDC et la Tanzanie va renforcer la sécurité autour de la lac pour éviter l'infiltration. Maintenant, Museveni avec Kagame, ils veulent maintenant renverser, profiter de l'élection, de renverser le président de la Tanzanie, va installer maintenant Moutnabango Oyo Ozala, Agozala, complice Nabango. Au travers ça, va créer donc, disons, va créer instabilité à niveau. Il y a Tanzanie, comme ça, va profiter pour entrer, pour pénétrer maintenant les grands Katanga. Et dans la Tanzanie, et dans la Burundi, ils allaient verrou stratégique pour les grands Katanga. Bon, pour les gens qui connaissent les géographies, c'est que je parle, donc 100% vérité. Tanzanie, avec Nini, ce Tanzanie, ce Kabila et aussi Kagame parle le même langage avec la Tanzanie. Il faut que dans Oyo, Tanganyika est quoi la jour moko, écoute, la minute est quoi, Kalemi est quoi facilement, parce que le plus grand port il y a là Tanganyika, c'est Kalemi. Et aussi, il y a aussi les lacs rivière Ruzizi, hein? Rivière Ruzizi. Parce que Tanganyika, Uvira, ils ont boit et qui là na côté il y a rivière Ruzizi. Alors que Ruzizi ils ont séparé. Non, lac Kivu, Ruzizi ils ont ya nani na lac Tanganyika. Voilà. Je crois que dans la maîtrise ma casse mais on a oyo au moins en 9% nous contredire na azati. À contredire na venda azati. Alors, ce qui se passe en Tanzanie devrait, en tout cas, pas nécessairement, devrait impérativement nous interpeller. Et Sengeli est veillé bisou parce que là, l'avenir de RDC est en train de se jouer dans pays wana. Burundi, Tanzanie, Rwanda, Ouganda. Encore au cause de Kenya aussi actuellement. Kenya a l'influence mowe makasi na oyo izali koleka. Donc Kenya aussi a une influence moko aux IDT. Alors, ils veulent maintenant déstabiliser Tanzanie. Maintenant, installer maintenant Batnabango à niveau de Tanzanie. Parce que là-bas aussi, dans Tanzanie, il y a aussi des Tutsis là-bas. Mais le président, ancien président de Tanzanie, avant Oyaoto Kufa Oyo, à Bengana Bango, je crois en 2000, il les a chassés. Les Tutsis qui étaient en Tanzanie. Bateau en Tanzanie, à Bengana Bango, ils sont maintenant là-bas. Ils sont maintenant là-bas, na Ouganda, dans Rwanda, dans camp réfugié.
plusieurs, donc bah, milliers et des milliers de tout ce qui est en Tanzanie, bah, Bengala et Bango déjà. Mais là maintenant, Kagame, un jour, dans la réunion, il y a EAC, Kagame disait, na Kabila, il faut dialogue, ça, tout ça. Le président Tanzanie, je crois, n'a pas prononcé comme on a été un certain Jegata, quelque chose comme ça. Bolim Sangana n'a pas prononcé comme on a dit à Madame Présidente. Il a dit, Kagame a dit, mais autant qu'il y a négocier, dialoguer avec le niveau de la sous-région, Yope va dialoguer avec la FDLR. Seul le président de la sous-région à ce temps-là, même jusqu'à présent, à part Tshisekedi, qui a affronté Kagame, qui lui a dit, va négocier aussi avec le FDLR. Va négocier avec le frère Outou, que vous appelez les génocidaires. Cela va nous faciliter. Dans le niveau, il y a grand Kagame était fâché. Il a directement plaqué les portes à lui. Il a promis le président de la Tanzanie. Et tout de suite, le président de Tanzanie, il a chassé tout ce qui était à Tanzanie. Lelo, Bolandi na Brazzaville. Bolandi na Brazzaville. Et si vous êtes au courant de la Brazzaville déjà, on va na Brazzaville, les Rwandais qui étaient à Brazzaville, comme réfugiés, aujourd'hui, non, non. Tout ça, Rwandais, Kintele. Kintele, c'est un quartier à Brazzaville. Ils sont là-bas, Vanda, tout ça. Mais aujourd'hui, maintenant, on se réclame maintenant. On signe la nationalité du Congo. Pour nous, ils sont des Congolais à Brazzaville. Ça soit auto panzanda pour bango auto panzabité abo tonga société bolongo a bazo lila amoko boka propaganda des vidéos na osenga vidéo na ya na osenga yango ya Brazzaville et ça général vidéo à Brazzaville est déjà prêt non pour ça une vidéo il y a Brazzaville avant de continuer tout là au le niveau il y a Congo Brazzaville ces gens sont dangereux, ils sont en train il y a encerclé petit à petit les pays voisins. Congolais et Sénégalais font la matouille. Oye, ce qui se passe autour de toi. Ces gens ici, bazo kende malem. Dans le niveau, il y a nord pour notre côté. Bazo est vrai au travers de Mbororo. Dans le niveau, il y a bazo Mbororo et aussi banan au anti Seleka. Qui sont islamistes. Ils vont envahir Grand Équateur. Mais c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Et les tous sont derrière tout ça. Suivant cette vidéo, il y a Brazzaville. Avec son... Ils ont passé la nuit ici à la Belle Étoile. Après le passage de la gendarmerie qui a saccagé cette partie du camp des réfugiés rwandais et ougandais à Brazzaville. Sur les lieux, la tristesse a gagné tous les visages. Passé nuit dehors, ces enfants sont sous le choc. J'ai dormi dehors parce que les policiers, ils ont détruit notre maison. Le 8 octobre dernier, ce camp a été le théâtre d'une scène surprenante. Comme l'illustre cette vidéo filmée par téléphone, un engin en train de démolir ses habitations de fortune, accompagné d'une poignée de gendarmes. 13 familles sont directement touchées, soit 43 personnes. Des scènes de violence ont émaillé cette action. Et cette femme, la cinquantaine, est l'une des victimes. Tangu natiki mwana bakoti ba debranche bakati kura ba debranche na gaz mwana robi gusara bongo te mutika na benga mama atubi misabiro barobi ko benga mama te babotori telefone tamba babotori telefone batuya mawa babengi ngana yimbara makota ngo nayi nakuti bakomi kote ya mwoto na rakina banda kumisa tukote ya mwoto ni koteri bandira banda kunanga ngana debango na rekani awarisusu nakutane na ba military miba tango basimbinga bakwesinga na miri na sote na yi nakotika na kati ya manjanja pona naro katara saha Bolandi
Là, ils sont en Brazzaville. Ils ont musikate na Kintele comme baza banya Kintele. Ndinga bandi banya Mulenge maintenant na Brazzaville, bambengi banya Kintele. Or Kintele c'est quartier. Quartier Oyo, Brazzaville a modernisé en. Mais ils sont là-bas. Mais là déjà, ils ont sonnette d'alarme. Et à la fois pour les Brazzavillois, on a déjà ma bendenge zoya. Ma bendenge zoya. Vous voyez? Parce que ces Rwandais, bango ils ont ah non, ils sont des Hutus, sont des Tutsis, tout ça. Bango ils ont des langues dans bango le bamana et après ils vont commencer maintenant à s'infiltrer. Et surtout que ça soit qu'ils ont abélé. Alors rentrons maintenant en Tanzanie. Nous avons besoin de vidéo, il y a général Oyo qui est en manœuvre. Tiens, mais pendant 5 secondes, général Oana, Tanzanie. Voilà. Après, on va continuer, général tanzanien. Très bien. By way of introduction, I'm Lieutenant General Olufemi Olatibosun Oluyede. I was born in the year 1968 in the Ikare local government area of Ekiti State. Hollandi, là nous sommes, ça se passe na Tanzanie. Et puis, mon boulot na minute ko Tanzanie ezaya ko beba na niveau osaganate. Pendant que je parle, je crois que ingénieur tout ça image yanzela na Tanzanie. Place au basoda, ndenge basoda ba civil, ce qui se passe là-bas. Donc pendant que je vous parle, ce qui se passe, ce qui se passe na Tanzanie. Donc les militaires avec bas civils ensemble. Donc, vous voyez que la Tanzanie, ce qui se passe là-bas. Et suivons d'abord ça, au en Tanzanie. Comme ça, on va décrypter ensemble. Déjà, on va. Parce que les gens disent que ce qui se passe en Tanzanie, ils ont concerné sur la ligne. Non, ça nous concerne directement. Je dis bien, ça nous concerne directement. Ça nous concerne directement. On dit ce qui se passe en Tanzanie, ils ont concerné plutôt directement. Donc les militaires sont là avec civils. Alors, maintenant, on voit l'image. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour les gens au Baoto ya Sikoyo, Museveni, Kagame va activer plan B. Ils sont bloqués maintenant parce qu'il y a un corridor. Pour les gens qui ne savent pas, au Baïbi géographie, Kagame a fait, dans l'ancêtre, il a fait 9 mois. 6 à 9 mois, Kolongwa, Goma, Ti, Kinshasa, avec AFDEL. Avec FCD, il avait réitéré l'exploit. Dans quelques jours seulement, besoin qu'il y a Goma, Bukavu, mais là, aujourd'hui, ils ont un problème. Pourquoi? Parce que dans les niveaux sous-région, il y a une autre décor qui est planté. Dans le niveau sous-région, il y a des alliances Oyo qui ne sont pas les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, Museveni se retrouve seul dans Kagame et aussi Kenya n'est pas impliqué directement, n'est pas voisin direct avec la RDC. Vous voyez, Kenya n'est pas directement avec la RDC, mais Kenya a une influence. Makasi na niveau ya EAC et puis influence Makasi na RDC parce que sur le plan économique. Parce que RDC est enclavé. Nous sommes enclavés. Enclavés par rapport au commerce international. Nous sommes enclavés. Tout ça enclavé, pourquoi? Parce que tout ça a accès directement, bon, du genre côté est, tout ça a accès directement, même dans l'ouest, parce que tout ça a port à mon été. Tout ça a océan, mais océan, on n'a pas fait les ports, exactement. Dans le niveau est, nous avons un port, il y a Dar es Salaam, dans le port, il y a Mombasa, dans le niveau, il y a Kenya. Dans le niveau ouest, tout ça a port, il y a Lobito, dans Angola, et puis dans le port, il y a Pointe-Noire. C'est maintenant avec Félix Tshisekedi nous avons créé port en eau profonde, il y a Banana. C'est nous sommes enclavés. Il y a d'où vient maintenant influence maintenant à Kenya dans le niveau est. Donc ce qui se passe à l'est, il y a Congo. Est à Congo est là dominé par l'influence. Il y a Kenya, Tanzanie et l'Ouganda. Kenya, Tanzanie et l'Ouganda. Et aussi, là nous sommes à Goma. Et les autres. Goma, Kisangani et les autres. Maintenant, lorsque nous sommes maintenant à niveau à Sud Kivu, à côté Uvira là, nous sommes sous l'influence. Il y a Burundi qui est là-bas. Burundi et aussi Tanzanie avec lac Tanganyika.
voyez, c'est ça un peu ce que nous devons comprendre. Alors maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Museveni, ils ont perdu Burundi. Parce que tactique la tactique d'encerclement, débordement. Ils ont les difficultés de le faire au niveau de Burundi parce que Burundi actuellement à prendre contrôle. Actuellement, pendant que je vous parle, le Burundi a pris le contrôle à tous les trois hauts plateaux. Au plateau, il y a Ovira, au plateau, il y a Mwenga, au plateau, il y a Fizi. Il prend tous ces contrôles-là. Maintenant, les Red Tabara ainsi que les FNL et les Red Tabara, FNL, Red Tabara, rebelles burundais. Ils sont en difficulté. Ces rebelles sont financés par Kagame pour renverser Ndayishimiye. Ils sont en difficulté parce que Burundi a s'est renforcé. Aujourd'hui, Burundi est en train, ensemble, nous sommes en coopération à Bango, ils sont en train d'imposer l'autorité de l'État à niveau de ces hauts plateaux. Là, ils sont en difficulté. Alors que corridor on a Bango pour accéder à lac Tanganyika, pour kende na Grand Katanga, pour kende na Kindu, Kindu c'est toujours Grand Katanga, et ça, Ovira. Là, Ovira maintenant, Kleboa s'est fermé. Maintenant, plan B na Bango activé, il faut renverser maintenant la tendance à niveau de Kenya. À défaut, il y a Ndayishimiye. Avant d'abord, Bakina Kenya, ils ont envoyé des émissaires auprès de Ndayishimiye pour lui demander, il y a Kolek Sabango. Et tout ça, ma calamine, M23, nous sa déclaration déjà pour dire que Ndenge Zawana, président Burundi, Andimi Naye Alex Abisso, Andimi, tout signé pacte de non-agression avec les Burundi. Ce qui était faux. Ils ont fait ça pour créer diversion et aussi pour créer une amitié entre les Ouazalendo et les troupes burundaises. Mais aujourd'hui, Mathieu Balou, parce que les Burundais aujourd'hui, ils ont imposé la loi au niveau haut plateau. Aujourd'hui, au niveau haut plateau, ils ont la Reine Tabar, ils ont Ngomino, ils ont Android, ils ont Turaneo. Ils sont maintenant encerclés. Ils sont à Minembo. Minembo, il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, pas d'entrée. Ils sont asphyxiés. Exactement ce qu'ils ont fait à Goma. Mathieu Balouki. Au moins, ce que les Rwandais nous ont fait à Goma, ils ont soit ravitaillement, asphyxier la ville et Goma et Kweyaki Yango Moko. Exactement la même tactique, nous l'avons appliquée avec les Burundi, nous les avons encerclés. Bantibira, on les a laissés, Kaziba sont là, mais on les a encerclés maintenant. Au niveau, il y a au plateau, il y a Uvira, Mwenga et Fizi. Ils sont encerclés. Au niveau Rugezi, là nous sommes à Fizi. Nous l'avons encerclé. Ils n'ont pas maintenant. Chaque jour, il y a des rééditions. Ils se rendre. Parce que là maintenant, ils ont ravitaillement, ration, on a coupé contact avec M23. Parce que maintenant, M23, bien les Rwandais, ils sont maintenant encerclés. Il y a un Moïse Narogabo a piqué AVC. Narogabo a piqué AVC. Kabila a piqué AVC. Parce que là, leur carte a échoué dans le niveau. Il y a au plateau parce que les Burundi aujourd'hui viennent nous sauver. Bravo! Est-ce qu'on le voit bien? Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe au niveau au plateau? Est-ce que vous voyez bien qu'il y a au plateau dans minute oyo? Minembo asphyxié. Tout vendre les bango. Là maintenant, baza entrée zate sortie zate. Yango mona zole là, na landi le chef coutumier. Le chef coutumier Munyamurenge, chef coutumier na onenga zolo ke. Maintenant il n'y a pas vendre les bango, entrée zate, sortie zate, les civils. Non. Mais je vous informe, en même temps je vous informe que na niveau au plateau, école, hôpitaux, centres médicaux, gouvernement Fongolango. Le gouvernement est en train de restaurer l'autorité de l'État grâce à la coopération avec les Burundi. Et en moi, je vous dis que au moins cette approche, cette alliance, parce que au niveau sous-région, il faut savoir faire des alliances stratégiques. Cette alliance stratégique que nous avons tissée avec les Burundi, parce que le Congo, avec ce qu'il dit, on a dépensé l'argent pour les Burundi. C'était nécessaire. Et aujourd'hui, ça paye. Maintenant, ils ont échoué là-bas. Maintenant, Balusi maintenant carte. Ils font maintenant les yeux doux dans Zambie. Vous voyez déjà qu'ils étaient au Zambie. Quartier général, il y a John Numbi ainsi que na Pasteur Ngouboulou. Ils sont dans Zambie. Non seulement dans Zambie, maintenant ils sont maintenant Tanzanie, ils ont John Chibangu, ils étaient arrêtés en Tanzanie. Non seulement lui, Eric Ngouba,
Oyo qui a révélé Kabila, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui nous a révélé que c'est Kabila, le propriétaire de AFC, Eric Kuba. Bakanga na Zambie. Zambie, Bakanga la Tanzanie. Il a été arrêté en Tanzanie. D'ailleurs, plusieurs fois, les services secrets congolais, en collaboration avec les Tanzaniens, organisé opération clandestine. Ils ont neutralisé un réseau. Il y a Kabila dans le niveau de Tanzanie. Voilà, je vous informe ça. Ils ont neutralisé. Grâce à la coopération sud-sud avec la Tanzanie. Maintenant, côté à Burundi, ils sont bloqués. Côté Tanzanie bloqué maintenant, il faut maintenant un ici. Premier ici, il vient de éliminer notre vieux. Qui Raila Odinga. Là, nous sommes à Kenya, éliminé facilement. Raila est mort. Ils ont moment naturel, mais ils viennent de l'éliminer pour leur cause. Maintenant, Nani Oyo, Nani Ruto, maintenant, Atikali Yemoko na course. Il n'a pas un opposant valable Oyo à côté de la Utu Rito Azati. Maintenant, au niveau de Tanzanie, va profiter de l'élection qui se passe en Tanzanie pour faire leur seul coup, pour faire les coups d'État. Heureusement que la Tanzanie va déjouer en d'une manière là, intelligente. La Tanzanie a déjoué ces coups-là. Alors, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences dans le niveau, il y a sous-région. Donc, chaque jour qui passe, les Rwandais, ainsi que l'Ouganda, vont perdre face à Félix Tshisekedi. Ils sont en train de perdre face à la stratégie. Il y a Félix Tshisekedi à niveau, il y a sous-région. Congo, Mobutu a géré Congo pendant 32 ans. Et vous se demandez, comment il a fait pour gérer le Congo pendant 32 ans? J'ai posé cette question-là, et pas Mobutu, Nandoto, Mobutu, mais comment tu as géré pendant 32 ans? Mobutu a dit, pour gérer 32 ans, il faut avoir la maîtrise. Il y a Grand Lac. C'est pourquoi, avant de partir, Mobutu a dit, après moi, c'est le déluge. Parce que lui-même n'a pas résolu les problèmes des Grands Lacs. C'est pourquoi Mobutu avait créé ces perges. C'était pour atténuer ces problèmes. Mobutu le savait. Que pour la Burundi, la Rwanda et l'Ouganda. Parce que dans le niveau, il y a Grand Lac, les Rwandais étaient les plus instables. Burundi, pays instable. Dans le niveau, il y a génocide de Samuel Burundi au Saganate. Mais Mobutu, au moins, pendant 32 ans, il a eu le contrôle sur les Rwandais, l'Ouganda et aussi sur l'Ouganda. Mobutu contrôlait l'Ouganda, les Rwandais et les Burundi. Donc 32 ans, Mobutu a dit si au moins entre les Rwandais et les Burundi, Mobutu intervenait directement. Mobutu les appelait ici. À un moment donné, je crois que nous sommes dans des années 89, 87, il y avait, Mobutu allait tourner dans Congo avec le président Pierre Buyoya, le président Rwanda, Pierre Buyoya et les autres, ça allait tourner dans le niveau de Congo. Mobutu a Kanate, Mobutu a béni au Congo, à Solusi, Bango Bayokani, puis ça allait tourner dans le niveau de Kassai, partout, Batamboli, Congo avec Mobutu. C'est ça sa force. Force de Mobutu, c'est une stratégie dans le niveau de sous-région. Et aujourd'hui, Félix a compris cela. Il a compris cela. Il faut nouer les alliances avec d'autres chefs de l'État. Avec d'autres chefs de l'État. Et aujourd'hui, ça paye parce que nous sommes en alliance avec les Burundi. Et aujourd'hui, c'est la Tanzanie. Donc, maintenant, Museveni comprenant cela, Museveni avec Kagame, ils veulent maintenant à tout prix renverser les gouvernements. Yanani. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant le confinement, ils ont d'abord éliminé le président Yanani à Tanzanie. Akoufa na confinement. Balamo Abelite Akoufi. Un bon président de la Tanzanie. Akoufi. Pas Akoufi. Heureusement, son vice-président, Yeyu. La dame ici de fer, Salam. Bazouye. Il a continué dans les mêmes lignées que son prédécesseur. Ce n'est pas Joseph Kabila. Oh, le bien là, moi, dans le musée, mais tant que musée a confié à Yé, Balamou, Andima, nous sommes pas là, Boya, après ça, tourne son été, non.
ce président a continué dans la lignée, il y a procès. Maintenant, ils veulent maintenant que l'Ongolaye, bah ligne maintenant, bah renverser, so bah renverser maintenant, bah ils contrôlent maintenant, il y a de la sous-région, bah ils contrôlent la sous-région Mobimba, bah ils contrôlent la sous-région. Tu as vu cette image, il y a Kenya avec la militaire et civil. Tu as vu déjà? Ah ok. C'est ce qui se passe, voilà ce qui se passe dans le niveau. Si aujourd'hui, il y a réussir Kuna Bango, il y a renversé le président de Tanzanie et que les poutistes ont allé réellement à l'équipe Vandi. À ce moment-là, vous voyez que axe maintenant qui goma na Tanzanie, Uvira, qui goma Kalemi, Poudrier, parce que activité principale, activité c'est les caravanas. Il y aura infiltration au Saganaté. Des choses vont se passer là-bas. Donc c'est fini maintenant. Là maintenant c'est fini pour Félix. Donc ce coup de temps de Salami, Félix maintenant, Mathieu Tengam, Basus Tanzanie maintenant, ils vont maintenant commencer à Kokota à partir de Tanzanie. Exactement ce qu'ils ont fait à Bunagana avec Ouganda. Maintenant ils vont maintenant commencer au travers de Tanzanie, Bazo Kotsa, ba militaire na bango, ba ko attaquer nini, ba attaquer Kalemi. Est-ce que vous comprenez un peu gymnastique, démarche on a sali pour vous expliquer ce qui se passe au niveau il y a sous-région. Nous sommes pas là que pour relayer, mais nous sommes là aussi pour réveiller, pour vous expliquer que dans notre sous-région, personne ne peut se suffire. Donc il faut toujours avoir des alliés stratégiques. Mouzé, à un moment, les Rwandais l'ont attaqué, attaqué Mouzé. Mouzé va attaquer et Rwanda au travers, à partir de Kitona. À supposer que, à un bon terme avec Edouard Doté, mais là, on allait parler d'autre chose. Les Rwandais, James Kabarebe, les Balingans ont déjà Kinshasa. Vous voyez? Mais grâce, il y a intervention, grâce, il y a relation. Il y a Angola avec la RDC. L'Angola a stoppé. C'est l'Angola qui a délivré Mouzé Kabila. C'est l'Angola, au travers de ses frontières, Koti va délivrer. Et aujourd'hui, nous devons avoir tissé des alliances stratégiques au niveau sous-région. Avec des voisins directs et aussi avec d'autres voisins. C'est vraiment très, très capital. Très, très capital. Très capital. Kabila force les amis. Kabila Katoum, ils ont investi à Zambie, Tanzanie, alors maintenant ils veulent influencer, donc influencer Zambie, Tanzanie pour mais heureusement que Félix cet homme a la dimension de la compréhension. Félix a la compréhension. Félix a réussi à convaincre le président de Tanzanie et aussi à Zambie. Dans Zambie, je rappelle ici, Zambie nous a autorisé à faire une opération sur son territoire, opération qui a abouti par l'arrestation, il y a Pasteur Ngoy Mulunda. D'autres opérations, Ezalaki, pour arrêter John Numbi. L'opération a été menée par John Chibangu. Il avait mené une opération là, au niveau général John Chibangu, que je respecte et je salue d'ailleurs. Malgré l'opération avait échoué, mais on avait réussi. Il y a Kanga, un certain colonel qui était proche de Numbi, a été arrêté à Zanandolo. Et aussi, le pasteur Ngoy a été arrêté. Pourquoi? Parce que nous avons une coopération, Yamalam, avec la Zambie. Donc, c'est ça la force de Félix. Maintenant, les Rwandais, ils sont en difficulté dans leur plan expansionniste, dans cette velléité, dans leur plan de balkaniser la RDC. C'est comme ça, maintenant, ils sont même venus nouer les relations avec Brazzaville. Parce qu'ils savent très bien que en cas de confrontation directe avec les Rwandais, Brazzaville servi vraiment des bases pour attaquer Bissau. Non seulement ça, ils sont partis au niveau nord à Congo, c'est-à-dire nous sommes dans l'Équateur. Ils sont en train d'installer les Mbororo. Les Mbororo qui sont Bambororo, ils ont fléau Oyo et Sengel Totelembe la Makasi.
Il y a un groupe de Mboro, Bazouta, Tchad, Alger, Bazouta, Centrafrique, Bazokota. Bamousou, Bazouta, Soudan du Sud, on a Bazokende, Nabazouele et Otoueli. Ils ont des liens stratégiques. Et ces gens-là, ils sont islamistes. Tant que Bazoya, Bazo belé, Congo, nous ne sommes pas service à la semaine. Donc, Bazo belé, Bazo Zobasi Nabiso, Bazo Salani Nabango, tout ça. Ils ont un plan. Ils sont en train de nous encercler. Heureusement, dernièrement, la RDC a lancé une opération pour neutraliser Bamboro. D'ailleurs, dernièrement, on a tapé Ebélé. À niveau à Bazoueli. Bakoti Ebélé. Bakoti Ebélé. Donc, tous ces gens-là, Baza, Batouya Paul Kagame et Museveni, Moutou, Azotissé Balé. Parce que ces gens-là, Bazo Éthiopie, Bazo Bamboro, Bazo Yawana. Ah, Bazo Kote Ebélé, Awa. Alors que sur le plan de la frontière, nous avons un contrôle de la frontière de lobby et cause de la problème. Surtout dans Bazo Botawana et cause de la vraiment un grand problème pour nous. Pour aujourd'hui, je crois que j'ai très bien expliqué ce qui se passe na niveau niveau Tanzanie. Je vous ai expliqué. Je crois que je m'arrête là. Vous likez, vous partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. À la prochaine. Salutation spéciale avant de nous quitter à l'honorable Monsieur Blaise. Monsieur Blaise. On l'appelle Monsieur, vous savez pourquoi? C'est un homme respectueux. Donc l'honorable ne suffit pas. Quand on parle d'honorable, ici, Monsieur Blaise dit tout, Monizi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.